Ohio Mina. Aujourd'hui, petit récap sur les animés 2023 et même dans le monde de la Japan Animation. Bref, en 2023, on va pas se mentir, on a bien mangé en termes d'animés, des bons plats, El Paradise, Jujutsu Kaisen saison 2, Demon Slayer saison 3, SNK, et bien sûr, tout n'est pas rose. On a connu aussi des déceptions, des conneries, des attentes niquées, des mangakas qui ont craqué, de la romance, et des HD haute qualité. Restez juste à la fin, je vais vous balancer le top 10 des meilleurs animés 2023. Et oui, je vous spoil la cérémonie de Crunchyroll. Sur ce, installe-toi et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos autres vidéos. On s'est fait dans certains animés en 2023. T'inquiète, je mentionnerai pas le ballon d'or de Messi ni son trophée de The Best. Déjà en 2023, en termes des infos et confirmations, on nous l'a vraiment mis profond. Déjà, t'as les fans de Dragon Ball qui attendent la suite de Super depuis plus de 4 ans maintenant. Parce que c'est ce qui va se passer avec l'arc Moro. Il y aura Vegeta rose, violet, je sais pas quoi. C'est énorme. Maintenant, à la place, on aura Dragon Ball Daima. Comme si GT ne nous avait pas suffi. Avec un Goku petit noir, un Vegeta avec la moustache qui se prend pour Hitler, mais c'est Lewandowski, Goten le dragueur, Gohan. Heureusement qu'on nous a informé du nouveau jeu Dragon Ball Sparking Zero, histoire de tenir le coup avec Daima. Mais en vrai, Daima, ça peut aussi ne pas être si mal, parce qu'on juge pas un animé sans avoir regardé au moins la moitié des épisodes. Et oui, j'ai dû mater plus les 2 épisodes de Boku no Pico. Désolé. Il y a aussi One Punch Man que je me demande. Eh oh, Potion, c'est comment? Depuis 2019, pas de suite. Certes, on sait que Mappa gère des animés comme Jujutsu Kaisen saison 2, El Paradise, c'est compréhensible, parce que là, ce sont quand même des grosses bombes. Mais quand tu vois aussi les scans de One Punch Man, même pour jouer de Studio, c'est chaud. Bien sûr, le plus gros crack de la reste Vinland Saga et Valkyrie Apocalypse. Vinland Saga saison 2, tellement que certains voulaient de la baston, on nous a fait sortir un Thorfinn pensif au chant à un niveau où l'auteur a craqué en disant que si vous voulez de l'action, allez regarder SNK. Un aventurier imposteur, un vagabond illettré, sans bagage intellectuel, sans bagage non sur mokili. Valkyrie Apocalypse, Netflix, je vous comprends, le business et tout, mais 3 combats par saison et une suite de la 2e saison avec le combat des Bouddhas. Franchement, j'aime bien l'anime, mais ça commence à faire long pour beaucoup de gens. Moi, je suis juste impatient de voir Jessie avec la voix de Soji Okita en plein combat. Comment finir sans mentionner Naruto Storm Connection? Nul, ni à la 3DH est supérieur, Berserk toujours à l'attente d'une animation à la hauteur du manga, même si c'est chaud. Togashi, s'il te plaît, finis Hunter x Hunter, et Oda ne nous fait pas une Togashi. En passant, les derniers films de Miyazaki, Les Garçons et les Héros, élu meilleur film d'animation en 2023 devant Mario Bros et Spider-Man Across the Spider-Verse. Les animés qui se sont démarqués en 2023. Que ce soit en termes de scénario ou animation ou polémique ou autre, l'année 2023, ils étaient vraiment chauds. Vinland Saga saison 2 est élu meilleur animé 2023 au IGN Award. Rien que ça. Un animé que j'attendais vraiment en 2023 vu que l'histoire me fait penser à ma situation. Les 100 petits amis qui t'aiment en mourir, il a brisé les codes des animés de romance. Ça raconte l'histoire de Rentaro après avoir déclaré sa flamme à une fille pour la 100e fois et il se faisait toujours rejeter. On dirait qu'il y a plus de chances de voir Paris remporter la Ligue des Champions que Rentaro sortir avec une fille. Ah non. Non, Rentaro a finalement réussi à sortir avec une fille, pas une ni deux, mais 100 meufs. Avant un niveau, il était tellement désespéré que Rentaro se rend au temple pour prier. Pour avoir une meuf, sa prière était tellement grande que le dieu de l'amour apparaît et dit à Rentaro que la raison de sa vie amoureuse inexistante et que tout le monde est censé n'avoir qu'une seule âme sœur dans sa vie. Mais à cause d'une erreur du dieu de l'amour, Rentaro est destiné à en avoir 100. Le jackpot, non? À un moment, je me disais, non, il va pas nous faire quand même 100 petits amis, vu que dans les génériques, on en voit que 5. Mais rassurez-vous, il y aura vraiment 100 petits amis. Qui sait, peut-être il aura pour tous les genres, MILF, Lolit, Tsundere, Yandere, métis, noire, arabe, coréenne, brunette, latino, anglaise, russe, mexicaine. Mais franchement, en 2023, en termes d'originalité, nous étions vraiment bien servis. T'as aussi Zoom 100, qui rend les genres zombies très intéressants et très drôles. Genre, toi, quand c'est l'attaque des zombies, direct t'as 3 idées en tête. Soit jouer les héros qui va chercher à sauver les derniers survivants et aller à la recherche d'un remède pour guérir tout le monde, soit de s'enfuir d'ici avec le plus de monde pas touché par l'extermination des zombies, ou soit au pire, faire une Call of Duty Fortnite, tuer tous les zombies pour créer un nouveau monde. La plage. Un autre héros, Akira, a enfin du temps libre et décide d'écrire une liste de 100 choses à faire avant de devenir un zombie. Original. En termes d'originalité, on a eu aussi Tengoku Daimakyo, ça vous rappelle pas quelque chose? Promise à Neverland, Darling in the France? Non, t'inquiète parce que juste une gamine va tomber enceinte. Et encore plein d'autres comme Frieren, Masher, on n'a pas eu droit à cet en 2023, mais on a eu Mash. Si je vous balance un synopsis de ces animés, la vidéo sera trop longue. Les moments OMG What the fuck iconiques dans les animés en 2023. Le Gear 5 de Luffy, c'est du cartoon. Sukuna est trop puissant et Jogo. Senku qui résiste à la pétrification contre le grand patron plus de 2 fois, c'est du génie. Vinland Saga, j'ai pas d'ennemis. Le Bonkai de Rukia Kunchiki, quel coup de froid. Tengoku Dalmaikyo, il s'est fait violer par la gérante de l'hôtel. La meilleure scène animée en 2023, c'est des Demon Slayer, obligé. La fin de Shingeki no Kyojin. Non frère, aucun épisode sorti en 2023 est meilleur que celui-ci. En gros, tout l'épisode est légendaire. Jack l'éventreur
qui vient à bout de Héraclès. Le meilleur premier épisode dans un anime en 2023, Megami no Café. Dès les premiers épisodes, l'intrigue s'installe. On sent déjà que c'est un très bon animé de romance avec des rebondissements partout. Le combat Baki contre Yujiro Hanma. Ridei c'est devenu impuissant. Non, genre magie il est toujours balèze, c'est juste que sans impacto ne peut plus s'allonger ni activer son Bankai. Le meurtre de Ai Oshino, Sukuna contre Mahoraga. Bien sûr dans les commentaires, mentionne-moi tes moments what the fuck OMG iconiques en 2023 dans les animés. Les 10 meilleurs animés en 2023, c'est réel. À la 10e place, El Paradise. À la 9e place, Tokyo Revenger saison 2 et 3. Et heureusement que la saison 3 est sortie ou sinon il serait même pas là. En 8e position, Dr. Stone saison 3, juste magnifique cette saison. À la 7e place, Demon Slayer saison 3, enfin mon pilier préféré passe à l'action. Et c'est bien Moishiro Tokito. À la 6e place, One Piece. Et oui, les Gear 5 n'a pas suffi pour qu'il soit numéro 1. Et à la 5e place, Bleach The 2000 Year Blow World, la deuxième partie. En tout cas, en termes de Bankai, on a été gâtés. Et à la 4e place, Oshinoko, la pépite de 2023. Et c'est parti pour le podium. À la 3e place, Vinland Saga saison 2, désolé, j'ai pas d'ennemis. Et en 2e position, Attack on Titan, finale saison. Désolé, tu vas pas nous faire une Lionel Messi, même si pour moi t'es le numéro 1. Et le numéro 1, bien entendu, c'est Jujutsu Kaisen saison 2. Carrément, c'est l'anime le plus regardé en 2023. Tu veux quoi d'autre? Venez réagir dans les commentaires. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Dewa Matamina!